Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vais parler un petit peu fort. Je suis désolée, vous le voyez pas, mais j'ai un tout petit un radiateur qui me permet d'avoir un petit peu de chaleur. Pour vous mettre dans le contexte, on est milieu novembre, je n'ai toujours pas de chauffage. Ça fait maintenant un mois même un peu plus, hein, que je n'ai plus d'eau chaude ni de chauffage. Donc ça commence à devenir un petit peu compliqué tout ça. C'est pas faute d'avoir appelé l'agence à de multiples reprises, mais le propriétaire s'en bat les couilles. Puissance 10 000, ça fait maintenant donc 3 semaines que j'attends avec impatience d'avoir des nouvelles de l'agence. Donc je suis vraiment désolée pour le bruit, mais voilà, là il est à peine 10 h et bon, au cours de la journée ma pièce ici bon, il fait pas très froid, enfin pas non plus très chaud, parce que j'ai mon ordinateur qui tourne en permanence la journée, donc ça me réchauffe un peu la pièce. Mais en attendant, bon, il fait quand même froid. Là ce matin je ne sais pas combien il faisait, mais je pense qu'il devait faire 4 ou 5, parce que même avec mon pull et avec mon manteau en doudoune qui est fait pour les gens qui font de l'équitation, hein, c'est une doudoune, je pense probablement avec des plumes à l'intérieur. Normalement il me tient chaud, mais là le matin ça commence vraiment à cailler. Donc voilà, j'ai pris quelques minutes là ce matin. Je suis désolée, j'ai vraiment une tête horrible. J'en ai donc profité là ce matin pour rappeler l'agence, pour leur demander où est-ce que ça en est au niveau de l'avancement. En plus, ce que je comprends pas, c'est que c'est juste pour une petite valve. Franchement, si j'avais su que ça aurait pris autant de temps, j'aurais fait ça de moi-même. J'ai mon frère là qui a des amis qui touchent à tout, et je me serais pas emmerdée avec l'agence ou autre. J'aurais fait ça de mon côté, parce que franchement je trouve que c'est quand même honteux, hein. Ça fait maintenant comme je vous dis 4 semaines que je les relance, et qu'à chaque fois on m'envoie sur les roses. J'ai même ma soeur qui a pris le relais, pas lundi là, mais le lundi d'avant, pour m'aider, parce que vraiment j'étais d'une humeur de chien. J'étais complètement vraiment énervée. Ma soeur, elle a pris le relais et elle m'a aidé un peu, mais voilà, depuis lors je n'ai aucune nouvelle. Franchement, enfin on serait au mois on serait en plein été. Bon, je peux vivre sans chauffage. Là maintenant ça commence à être un peu long, surtout que bon, je suis quand même gentille. Je suis pas la personne qui va faire chier toutes les 15 minutes, parce que je sais que y a des gens qui sont malades, il y a des, voilà, ils sont surbookés. Mais en attendant, bon, enfin écoutez, je reviens vers vous tout simplement parce qu'il y a quelques semaines de ça, avec ma petite soeur, elle m'a trimballée au Action, et je me suis acheté plein de petites choses pour faire mes activités créatives. Je voulais vous faire un vlog directement le jour même, mais voilà, j'ai eu envie d'essayer quelques petites choses, et pour pouvoir vous donner mon avis. Donc déjà je me suis acheté ce gros cahier. Il est immense, il va me durer toute une vie. Et ce que j'ai fait à l'intérieur, bon déjà je vais les personnaliser avec des petits stickers. Attendez, parce que j'aime pas cette lumière bleue là. Voilà, et on est passé à 2 doigts de la catastrophe. J'ai failli faire tomber mon appareil photo. Donc je me suis pris ce cahier, il est vraiment immense. Je ne sais pas combien de pages il fait, mais je vais pouvoir vraiment le décorer. Donc j'ai commencé à le décorer. J'ai fait quelques petites modifications, parce que la première page ne me plaisait pas du tout. Ça me convenait pas. Donc sur le coup, je les ai collées les unes à l'autre. J'ai commencé par faire mes lectures, toutes les lectures que j'ai fait cette année, que j'ai lues pardon cette année. J'ai pas énormément lu, hein. J'ai lu je crois 28 livres. Je m'étais mis un objectif de 60, donc vraiment je suis
même pas à la moitié de mon objectif. Je voulais... Alors, voilà, je pensais que j'allais finalement réussir mon objectif, mais bon, cette année, comme vous le savez, au mois de juin, je me suis lancée sur Twitch. J'ai découvert des nouveaux jeux sur mon ordinateur, donc tout ça a fait que la lecture est passée au second plan. En attendant, je voulais quand même vous reparler de mes lectures. Pendant plusieurs vlogs d'affilée, je vous avais dit que je n'avais eu aucun coup de cœur cette année. Et bien écoutez, finalement, en faisant mon récapitulatif de mes lectures, j'ai quand même quelques livres qui ont finalement réussi à me... Enfin voilà, il y a quand même 2-3 livres que j'ai quand même bien aimé lire cette année. Bon, j'ai adoré lire Ashes Falling for the Sky. Ça a été le premier livre de cette année. Je pense que j'avais dû le commencer en fin d'année et je l'ai terminé donc en début janvier. Ensuite, Un abri de fortune. Je l'ai adoré celui-là aussi. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est un très gros pavé, mais pareil, je l'ai lu en une semaine. J'ai vraiment adoré aussi. Mais finalement, bon, c'est vrai que je dois dire que je n'ai pas souvent ressenti ce... Oh non, mon livre a terminé, c'était trop bien. Je ne l'ai pas forcément ressenti cette année. En attendant, j'ai quand même eu, on va dire, des coups de cœur. Mais on m'a toujours dit qu'il n'y avait que les imbéciles qui ne changeaient pas d'avis. Donc j'ai aussi bien aimé Et ne dure que les bons moments de Grimaldi. De toute façon, tout ce qui concerne les Grimaldi, j'adore. J'ai failli te manquer. Écoutez, je vais peut-être vous faire un récap. Donc mon premier livre, Ashes Falling for the Sky. Ensuite j'ai lu Le salon du thé du bonheur retrouvé. J'ai lu ensuite Un abri de fortune de Agnès Lodging. Joël Dicker, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Pareil, je crois que c'était la première fois que je lisais un livre de ce genre et de cet auteur, et vraiment ça a été un coup de cœur. J'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque la suite. Et il y a aussi un autre livre de Dicker, mais pour le coup je ne crois pas que les histoires se rejoignent. Ensuite, Il nous restera ça de Grimaldi. Pareil, j'aime bien Grimaldi. Et ne dure que les bons moments. Et ne dure que les moments. Et ne dure que les moments doux. Grimaldi aussi. J'ai failli te manquer de Lorraine Fouché. Les possibles de Grimaldi. 387 jours de Noélie Pité. Larry Tournelle, Aurélie Valogne. Oh, écoutez, je crois que ça a été mon plus gros coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Je l'ai lu à une vitesse grand V. J'ai été happée dès les premières pages par l'histoire, par cette famille rocambolesque autour du dîner de Noël. Enfin écoutez, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Toujours de Valogne, né sous une bonne étoile. Ça raconte l'histoire de Gustave, pardon. Ensuite, Né sous une bonne étoile, ça raconte l'histoire de Gustave qui a des difficultés à l'école. Il me semble qu'il a, il a des difficultés d'apprentissage. Il est toujours dans son monde. Tout simplement à cause de ses difficultés. Et il va pas réussir à s'intégrer dans son école. Et finalement, il y a une professeure qui va le prendre sous son aile et qui va, lui aider à faire des progrès à l'école, et c'est vraiment j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bruno Combe, 60 secondes de bonheur, j'ai adoré aussi. Ça a été mon premier livre de lui. Actuellement je suis en train de lire Seulement si tu en as envie. Pareil, ça j'ai adoré. Stupeur et tremblement, je suis tombée dans la marmite de nos tombes. Donc j'ai adoré. J'ai lu aussi Tant pis et l'impossible retour
Je les ai pas notés sur mon cahier parce que bon bah, entre temps je les ai pas, bah, déjà j'ai plus d'encre dans mon imprimante et je n'ai plus de forfait, donc il faut que je remette tout ça à jour pour pouvoir réimprimer. Ensuite Daniel Steele, Tout ce qui brille, j'ai bien aimé aussi. Valogne, Mémé dans les orties. Laurence Perrin, Après l'océan. Les jours de ton absence de Rosie Walsh. Marc Lévy, Une fille comme elle. Au petit bonheur la chance de Valogne. Ensuite Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part de Sabrina Philippe. Sabrina Philippe, j'avais pu lire aussi Mes derniers mots seront pour toi, ma dernière lettre sera pour toi, pareil, j'avais adoré. Au cœur des vignes de Elisa Mackay et La vie t'arrache à moi de Hendrix. Le gâteau sur la cerise sur le gâteau de Valogne. Et ensuite Tous nos lendemains de Lily Blabla. De tes nouvelles de Luding, qui est la suite du premier livre dont je vous ai parlé en tout début de vidéo. C'est le livre On regrettera plus tard. Pour le coup, non. Ah non, je l'ai lu. Et je crois qu'en fait je l'ai lu l'année dernière. Voilà, c'est la suite de l'année dernière en effet. Je vous ai raconté des sornettes. Agnès Martin-Lugan, Les gens relisent et boivent du café. J'ai bien aimé, mais sans plus. Un cœur à recycler de J. Chain. Ça pète pas trop patin de canard. Tant mieux de Amélie Nothomb. Et L'impossible retour. Actuellement, je suis en train de lire, comme je vous l'ai dit précédemment, Bruno Combe, Seulement si tu en as envie. Je n'étais pas partie dans l'optique de m'acheter un livre, hein, surtout que j'en ai quand même pas mal dans ma bibliothèque. Il y en a pas mal que, bon, j'en ai lu quand même, hein, mais il y en a que j'ai gardé sous le coude et qui n'ont pas encore été lus. Mais écoutez, j'ai quand même un faible pour les éditions collector. Donc là cette année, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une liste de tous les livres collector que je vais trouver sur internet. Je vais donner ça à ma mère et je vais lui dire, tu vois, avec la famille, chacun dit bah tiens, moi je vais prendre ce livre, moi je vais prendre ce livre, moi je vais prendre ce livre. Comme ça je sais que c'est des cadeaux qui me feront, déjà qui me seront utiles et qui me feront plaisir. Voilà, j'en ai profité pour arrêter un petit peu le petit radiateur. Ensuite, je me sépare de Après l'océan, comme je vous ai dit, Perrin, La vie t'arrache à moi. Sabrina Philippe, Mes derniers mots seront pour toi. Lucinda Riley, La chambre au papillon, je l'avais commencé. Pareil, j'ai eu un mal de chien à rentrer dans l'histoire, donc je l'ai laissé en plan de côté. Les gens heureux lisent et boivent du café. Mince. La prochaine fois que tu demanderas La poussière de Panayotis Pasco, je vais, de toute façon c'est des livres que je ne relirai pas. Katia de Brinon, Des larmes dans les yeux et Un monstre par la main. Pareil, je l'avais lu il y a un petit moment. Dissociée, une adolescente sous l'emprise d'un prédateur sexuel. Jennifer Clément, Prière pour celles qui furent volées. L'étonnant voyage de Maureen Fry. J'ai préféré la version de son mari, donc La lettre qui allait changer le destin d'Harold de Fry. Je l'ai adoré, celui-ci, moi aimé. Ormesson, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Je pense le lire. J'aime bien d'Ormesson, mais bon, finalement mon envie m'est passée. J'ai regardé La nuit tombée de Lolita Shama. Pareil, je l'ai adoré, je l'ai lu mais tellement vite. Oh, celui-là, ça a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière. C'est
Oh, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je sais pas, peut-être que je vais le garder, je ne sais pas. Voilà, ensuite, le salon du thé du bonheur retrouvé. La vallée des oranges, Béatrice Courteau. Un cœur à recycler de G-Chain. Celui-là, c'est sûr que je ne veux pas le garder. Au cœur des vignes de Macaille. Et on termine avec Elle s'aimait très fort de Nadia Carmel. Pareil, j'ai adoré ce livre, mais là, il va falloir vraiment que je fasse un tri dans tous mes livres. Déjà, je vais les remettre dans la poche et je ferai le tour des boîtes à livres pour les gens qui les voudront. Je me dis que là, il y aura quand même pas mal de livres qui pourront plaire à pas mal de personnes. Après, il y a des livres qui sont un petit peu abîmés, mais ce sont des livres aussi que j'avais pris en, comment ça s'appelle, en boîte à livres et que je vais remettre en boîte à livres. Donc voilà pour ma lecture. Ah non, je vous ai pas, j'ai oublié, mais je me suis aussi acheté celui-ci récemment, Marc Lévy. La librairie des livres interdits. On revient aux activités créatives. C'est vrai que je suis passée finalement de mon cahier à mes lectures. Mais écoutez, mes vlogs ne sont pas construits. Ensuite, j'ai fait dans mon petit cahier. Alors pour le coup, je n'ai pas suivi d'ordre précis. Je n'ai pas fait de trucs hyper travaillés, hyper pensés. J'ai juste fait en fonction de mes envies. Là pour le coup, j'avais envie de faire un truc sur le... Enfin, j'avais envie de faire une double... Pardon, j'avais envie de faire une double page sur l'hiver. Donc on a ici une petite illustration sur une petite page. Et sur ce côté, j'ai noté tout ce que j'aimerais faire pour cet hiver. Me promener dans la nature, lire des romans d'amour, regarder des vieux dessins animés, boire un chocolat chaud, prendre des photos de paysages automnales, m'acheter un autre plaid pilou et faire des activités créatives. Ensuite ici, j'ai fait mon junk food. Mon junk journal pardon, j'ai mis toutes les choses que j'avais mangées récemment et que j'avais bien aimé. Toujours pareil sur la deuxième page. Alors ici on a un sushi en grand format. Je me suis trompée au niveau de l'impression, mais je voulais pas gaspiller mon encre, donc finalement je l'ai mis comme ça. Et ici j'ai noté tout simplement kebab, McDo, pastel de nata, tiramisu, Burger King, pizza. Ici, c'est mes citations positives. Pareil pour les petites lettres. Pour le coup, je les ai imprimées sur internet. Je les ai découpées. Donc voilà, j'ai mis quelques petites citations. Ensuite, ici, c'est une page que j'aime beaucoup. Je me suis servie d'une petite activité que je vais vous montrer tout à l'heure pour fabriquer tout ça. Donc cette petite carte, c'est moi qui l'ai fabriquée et j'en suis très contente. Donc j'ai mis ces petites décorations. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait j'ai mal au dos. J'ai mis cette petite décoration de vaisselle de Noël. J'ai mis ici des écureuils. Ensuite j'ai mis Joyeux Noël avec mon petit stylo. Mon petit stylo argenté. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai regroupé les deux, j'ai collé ensemble donc mes deux petites pages pour en faire une carte. Donc voilà, là j'ai mis Warm Wishes, encore une fois des petites décorations par-ci par-là. Ici on a un sapin, et alors ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai caché derrière le sapin de petits cadeaux. Ensuite ici pareil, un petit paysage de Noël, une petite couronne qu'est-ce que je sais même pas ce que c'est, de pommes de pin. Et j'ai mis quelques petites paroles de chansons, Vive le vent d'hiver et I wish you a Merry Christmas. Et pour information, tous les masking tape, washi tape, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, ils viennent tous de chez Action. Ensuite ici j'ai mis les musiques que j'aime, donc voilà quelques-unes. Ensuite ici
c'est la même version, mais cette fois-ci c'est avec les jeux que j'aime. Ensuite, ma deuxième page de Junk Journal. Donc on a ici Bounty, le Métis. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tous mes timbres. Je travaille, enfin je suis femme de ménage, donc très régulièrement je récupère les timbres. Et j'ai eu l'idée de les mettre directement sur cette page. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mes amoureux de ma vie. Donc on a ici mon petit Malotin. Et ici, on a Minette. Alors cette photo me faisait vraiment rire. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, Malo a mis sa patte sous sa tête. Donc en fait, la chatte, elle est comme ça, avec la patte du chat. Et là... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, j'ai mis deux petites recettes très basiques pour une fois. Donc j'ai mis chocolat chaud à la cannelle et le crumble aux pommes. Et ensuite, j'ai terminé avec cette page. Bon, elle n'est pas ouf, mais en fait on n'est pas là pour faire une compétition. J'ai fait le cœur moi-même. Alors à la base, je voulais faire un cœur, vous savez, qu'on peut tourner pour voir finalement les choses qu'on aime. Et je n'ai pas réussi, donc sur le coup, je fais comme ça. J'ai mis toutes les choses que j'aime. Et voilà, le week-end, lire, faire mes activités créatives, regarder les nuages, blablabli, blablabla. Donc voilà, et ensuite... je vais faire aussi une page mensuelle sur mes dépenses, sur mes règles. Voilà, je pense que vous vous en foutez, mais bon, j'aimerais quand même avoir un petit suivi. Donc voilà pour tout ça. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça, quelques temps par-ci, enfin quelques heures par-ci par-là. Donc pour remplir mon cahier, pour remplir mon carnet chez Action, je me suis pris donc ces grandes pages. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais si je dis pas de bêtises, elles font... il n'y a pas une référence ici. France... il n'y a pas de... Il n'y a pas de page, mais je crois que ça doit faire 40 par 40, il me semble. Donc, c'est vrai que c'est pas mal ce genre de petites pages, mais elles sont quand même beaucoup trop grandes pour mon carnet. À chaque fois, ça me fait perdre au moins ça sur ma page. Donc, je pense que pour la prochaine fois, j'essayerai de trouver un cahier qui soit un petit peu plus petit. Là, je vais vous montrer donc les pages qu'il y a à l'intérieur. Donc, on commence avec, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais c'est tout simplement des pois roses, corail et orange sur un fond beige. Ensuite, et par contre elles sont, oui c'est ça. Ensuite, on a ce fond-ci. Alors c'est pas évident de vous montrer parce que c'est quand même super grand. Donc ensuite on a celui-ci. Alors je vous remontre pas parce que c'est le même. Ensuite on a ce motif. L'autre, bien évidemment, je vous le remontre pas à chaque fois quand c'est les mêmes, il n'y a aucune importance. Ensuite on a ce petit motif. C'est comme des sortes de petites fleurs pareilles. Des fleurs orange, jaune, rose et violette parme. Ensuite on a la même version mais foil, c'est un petit côté scintillant. Ensuite on a ce motif là et normalement toujours pareil avec sa version brillante. Ensuite beaucoup plus simple, on a des petits carrés jaunes sur un fond rose corail. Et celui-là, c'est... Ah non, c'est le même pour le coup. Ensuite, on a ce motif-ci. Donc, ce sont des motifs, c'est des petites étoiles. Un peu comme les oursins, vous voyez. Donc, c'est des petits oursins jaunes
rose, corail et violet argenté. C'est très très beau aussi. Ensuite, on a ce genre de petits motifs. Pareil, je sais pas du tout si vous allez réussir à voir le motif, mais en fait c'est tout simple. On dirait des... ça fait comme des petits confettis. Moi ça me fait plus penser, vous savez là, aux petites bactéries qu'on peut voir dans l'espèce de petit machin rond là. Je sais plus comment on appelle ça. Ensuite, on a un fond carré, multicolore. La même chose, cette fois-ci, toujours métallisé entre guillemets. J'ai perdu le mot. Ensuite, on a ça, ce décor qui est un petit peu plus psychédélique, que j'aime un petit peu moins. Je pense que je m'en servirai pas parce que rien qu'en le regardant, ça me fait mal aux yeux. On a le même ici. Ensuite, on a quelque chose d'un petit peu plus 70s. 70s ou 17? Les années 70 à peu près. Donc ça, est très bien aussi, ce petit motif. On a le même ici. Ensuite, on a celui-ci avec, pour le coup... Ah non, il n'y a pas sa version, métallisée. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, c'est des papiers qui sont très punchy. Disons que j'ai acheté ça avec ma soeur et son conjoint. Je les ai trimballés. Enfin, ils m'ont emmené de bon cœur à Action et je voulais pas les faire attendre plus longtemps, pardon. Sinon, j'aurais pris mon temps pour bien regarder. Mais quoique, j'ai quand même, malgré tout, j'ai quand même pu regarder à un bon moment dans les rayonnages et il n'y avait pas grand chose du tout au niveau des papiers. Ça valait pas trop le coup, donc je pense que pour le reste de mes papiers, je commanderai tout ça sur Amazon ou sur Temu, mais je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau de la qualité. À voir. Je sais plus si je voulais montrer les petites étoiles. Donc ça aussi c'est mes petites étoiles. On est reparti sur un thème un petit peu plus disco, un peu années 70. La même version avec les petites paillettes. Et ensuite on a ce dernier motif. Et toujours avec la petite version pailletée. Ensuite, je me suis acheté une tonne de masking tape. Il y en a vraiment jusqu'au fond. Hein. Il y en a jusqu'au fond. Alors, il y en a certains qui sont très bien au niveau de la qualité. Et il y en a par contre qui sont un petit peu moins bien. Donc, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est, mais je pense que à mon avis vous devez le savoir, c'est que si jamais votre masking tape ne tient pas correctement, vous pouvez mettre du scotch double face et ça tient très bien. Donc voilà, là j'en ai vraiment une panoplie. J'ai sur Noël principalement, comme je suis en train de vous montrer ici. Ensuite, j'ai des thèmes un petit peu plus méditerranéens à peu près. Moi, ça me fait penser à ça. Avec des couleurs vertes, bleues. Ici, on a ce genre de petits décors aussi qui me font penser à la Grèce. Et on a aussi donc ce genre de motifs que je trouve vraiment très sympa. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, en fonction des rouleaux, il y en a qui peuvent être très bien, il y en a qui sont un peu moins qualitatifs. Après, j'en ai aussi avec des petites fleurs comme ceci. J'en ai des un petit peu plus holographiques, notamment avec ce vert. Bon, il ne va pas faire le focus, mais avec ce vert, j'ai aussi... enfin voilà, écoutez, j'ai toute une
J'ai aussi, on va dire, pour la Saint-Valentin. Comme ça, l'année prochaine, je pourrais me faire une petite carte. Enfin, voilà, j'ai vraiment de quoi faire. Pour le coup, pour l'instant, je pense pas dans l'immédiat me racheter des petits masking tape parce que j'en ai quand même pas mal. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je me suis acheté une deuxième... comment on peut appeler ça? Une deuxième page, enfin un deuxième cahier de fond, toujours chez Action, de la marque Craft Sensation. Alors on commence avec ce fond, c'est un fond vert avec des petites fleurs aux pétales rose et jaune. Je vais faire tomber ma cigarette. Il me semble qu'on a la même version pailleté, de toute façon, que ça soit celui-là ou l'autre, à chaque fois on a la version neutre et on a la version foil. Ensuite on a des petits cœurs sur un fond rose. Ah, je l'aime bien celui-là aussi. Pour le coup là c'est des petites fleurs sur un fond violet. Alors je vous le montre pas parce que c'est le même. Ici des petites fleurs sur un fond vert menthe, très beau. D'ailleurs ça me fait un petit peu penser au motif que je m'étais acheté à l'espace culturel à Leclerc. Ça me fait un petit peu penser ce décor. Bon, je vais les sortir, je vous les montrerai tout à l'heure. Bon, celui-là c'est la même. Ensuite on a un fond bleu avec des éclairs jaunes. Là c'est la même mais avec les petites paillettes. Ensuite on a des petites marguerites avec des petits points bleus sur un fond parme, très beau aussi. Oh, vous verrez pas, mais là c'est la même avec des paillettes. Ensuite, on a... Qu'est-ce que ça peut être ça? Des pêches. Ensuite, oh, là c'est pareil. Pour le coup, ce sont des petits points violets sur un fond parme. Ça c'est la même. Ensuite, des petits cœurs. Je vous remontre pas, mais des petits cœurs paillettes. Ensuite, cerises. Des cerises violettes avec des petits cœurs violets sur un fond. Qu'est-ce que ça peut être cette couleur? Un vieux rose? Ensuite, on a ce fond. On parle des petits cœurs en pointillés, blanc et jaune. Ensuite, des petits arc-en-ciel violet, vert. Enfin, ouais, c'est parme, vert, violet et orange. Avec des petits points et des petites fleurs, très beau. Ensuite, les citrons. Je pense que je vais me garder ce fond et peut-être que quand il fera chaud, je me ferai, j'aimerais bien probablement essayer de me faire un petit thème sur sur le citron. Voilà, on a la même version mais avec les paillettes et je crois qu'on arrive à la fin. Là on a des petites étoiles. Pareil, les petites étoiles. Ici ça me fait penser un peu à de la lavande. Donc des fleurs sur un fond parme.
Et ensuite, on a plein de petites étoiles de différentes couleurs sur un fond blanc. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, Marbo. Enfin, j'appelle ça Marbo, mais ça s'appelle plus comme ça. Avant d'acheter mes grandes planches, je me suis acheté donc des papiers en origami. Oh, j'ai mal au cou. Des papiers en origami. Donc en fait c'est pareil. Je me les garde pour pas pour mes activités créatives. Bon, je fais pas d'origami, mais voilà, je me suis dit que ça me servirait quand même. Je vais vous les montrer ici. Alors oui, mon téléphone, parce que je dois recevoir mon nouveau massicot ce matin et aussi une petite pince précision qui me permettra d'attraper mes petites choses plus facilement. J'ai peur, mon appareil m'a claqué la chic. J'ai Vincent qui m'a appelé, mais je le rappellerai tout à l'heure. Donc je vais voir au niveau de ma commande sur Amazon où est-ce qu'on en est. Alors, est-ce que ça a été livré ou pas? Livraison prévue demain? Mais non, mais c'était censé être aujourd'hui. Ah ok, d'accord. Bon. Alors, où est-ce que ça en est? Écoutez. De toute façon, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ce n'est pas bien grave. On va revenir à nos boutons. Donc je me suis pris des petites feuilles d'origami. Hein. Je fais pas d'origami, mais ça m'a fait donc un fond pour mon bullet journal. Ensuite j'ai ce fond comme ça. Ce qui est bien, c'est que on a finalement les deux côtés sont imprimés. Ensuite on a ce côté là. Là. Voilà, après je vais peut-être pas forcément tous vous les faire, mais bon, ce sont des papiers pour voilà, d'origami que j'aime beaucoup. Comme vous vous en doutez, c'est sur le thème du Japon et j'aime beaucoup tout ce qui se rapporte au thème du Japon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit stickers. Il va falloir que je le range. À Action toujours, je me suis acheté 2 petites planches de stickers. Écoutez, ça tient très bien. Il y en a une petite partie qui est collée sur ce stickers, sur ce bouquin. Donc vraiment, je vous les recommande, ces petits gemmes. Ensuite, j'ai pris des stickers alphabet. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je crois que c'est tout. Après, j'ai vraiment des petites chutes de papier. Bon, pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça va me servir. C'est pour ça que je les laisse de côté. Ensuite, je me suis acheté des petites planches de ce type à Action. Alors, écoutez, concrètement, c'est pas ouf, c'est pas très cher au niveau du prix, c'est à peine 1 €, mais je sais pas si je vous les conseillerais ou pas. Il y en a certaines qui, bon après, ça dépend de la planche. Celle-ci, je n'ai pas eu de problème pour les décoller. En revanche, l'inspiration, la même planche mais inspiration bohème, bobo, écoutez, j'ai mis mes 2 planches à la poubelle parce que impossible de pouvoir retirer les autocollants. Donc je les ai tous jetés. D'ailleurs vous en avez un juste ici. C'est un des rares que j'ai pu réussir à décoller. Mais enfin voilà, sinon je vous les conseille pas.
Vraiment, je vous conseille vivement d'aller sur Amazon. Bon, alors c'est sûr, ça fait chier d'aller sur Amazon, mais dans ces cas-là, faites une commande groupée parce que finalement, là, c'est même pas 1€. Vous en prenez, admettons, vous en prenez 5 ou 6, mais qu'il y en a 4 ou 3 ou 4 qui ne fonctionnent pas. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris aussi... Alors, bon, il s'est cassé entre temps, mais je me suis pris un lot de thèmes pour Noël. Donc voilà, un premier fond. Voilà, pour le coup, c'est des décors qui sont un peu moins jojo. Alors, ceux-ci, vous pourrez les retrouver directement dans le rayon Noël. Moi, c'était pas avec les activités créatives qui sont généralement à l'entrée du magasin. Là, c'était vraiment spécifique dans le rayon Noël. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je me suis acheté ce magazine. Bon, quand même, on est sur 12,90 €. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal parce que finalement il nous donne quelques petites idées de décoration naturelle, des petits éléments aussi de récup. Il y a quand même pas mal de recettes à l'intérieur. Il y a vraiment, c'est un magazine que je conseille vraiment aux gens qui ont déjà une espèce de... qui ont déjà, pardon, une compétence, que ce soit au niveau du tricot ou de l'activité créative. Enfin, sinon, il est vraiment pas mal. Après, je pense pas que je ferai tout ça, tout ce qu'il y a écrit dans le livre. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va être découpé pour terminer, je sais pas, en décoration, peu importe. Mais sinon, ça reste quand même un bon livre pour les gens qui sont adeptes des trucs créatifs. Hein. Comme je vous l'ai dit, voilà, on peut faire mille et une choses avec. Ensuite, je me suis aussi acheté ce genre de choses à Action. Luxe Grading carte en 3 dimensions. Écoutez, bon, je sais pas comment c'est censé fonctionner. On peut faire 6 cartes à l'intérieur. Je n'ai pas compris j'ai pas compris le principe du truc. Donc sur le coup, j'ai complètement... j'ai pas suivi les instructions parce que vraiment, je sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est pas écrit. Il n'y a pas de mode d'emploi ou quoi que ce soit. Donc écoutez, à chaque fois que je voyais une petite étiquette ou un petit sticker, ce qui me plaisait par-ci par-là, je les découpais et je les mettais ailleurs. Ça, si vous savez comment ça fonctionne, oui, vous pouvez les acheter. Sinon... passez votre chemin. Et ensuite ici donc j'ai justement mes petites planches. Donc celles-ci n'ont pas été ouvertes, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. De ce que j'ai pu tester, comment dire, celles qui ont de cette espèce de planches ici, là, enfin ces grandes bandes ici, sont pas ouf, à voir. Donc ça c'est vraiment pour un thème un peu plus automnal. Ici c'est un thème un petit peu plus enfantin, animaux de la ferme avec des fleurs, des carottes, des petits animaux. Bon, on a un animal ici, là, il est pas terrible, je sais même pas ce que c'est comme animal, mais bon. À voir aussi ce que ça va donner. Ensuite j'ai pris cette petite planche plutôt type recette. Pareil, je pense que je regarderai sur internet pour me trouver des autocollants un petit peu plus jolis. J'aimerais bien me faire me racheter un cahier comme j'ai actuellement, mais avec les feuilles blanches et avec pour le coup des rouleaux transparents avec des scènes à l'intérieur où on peut découper par exemple le ciel qu'on veut, si on veut mettre des petits personnages. J'ai vu ça sur les shorts sur YouTube et ça m'a bien plu, donc à voir. Et ensuite voilà, ça c'est pour la nourriture. De toute façon je vous tiendrai informé au fur et à mesure de ce que j'ai utilisé là au niveau de mes planches. Je vais remettre ça.
Et ensuite, comme je vous parlais tout à l'heure, j'ai donc recyclé une boîte pour mettre mes diamants painting. Je les ai recyclés et à l'intérieur j'y ai mis toutes mes lettres de l'alphabet. Comme ça je les retrouve plus facilement. Et ça m'évite à chaque fois de... Parce qu'avant je mettais tout ça dans une petite boîte en métal, en plastique pardon. Et je passais vraiment un long moment à chercher mes lettres. Et je me suis dit bah tiens, tu as ça en stock, ça ne sert à rien de racheter alors que tu as déjà tout ce qu'il te faut. En plus ce sont des diamants painting carrés. Je ne fais plus ça depuis une éternité. On va aussi, j'ai créé cette petite carte pour ma soeur. Je me suis servi du truc de chez Action là, comme je vous disais tout à l'heure, pour lui fabriquer. Bon, la carte en elle-même était déjà existante, mais c'est moi qui l'ai décorée un peu à ma façon. Donc, j'ai mis ici deux petites scènes de Noël. Au milieu, j'ai mis ce petit fond et ensuite j'ai mis des photos de ces animaux. Elle en a 4, donc finalement ça tombait très bien. Ici on a sa petite fourmilière comme elle appelle. Ici c'est Bali, Dali, je sais plus, Bali, je sais plus. Ici on a Haïti et on termine avec Rio. Voilà, et j'ai aussi mis à l'avant un petit élastique pour qu'elle puisse fermer sa petite carte. Bon, je lui ferai aussi quelque chose d'autre pour Noël. Elle m'a dit qu'elle voulait que ça, mais non, je veux quand même lui faire un petit cadeau. Je sais qu'elle aime bien la marque Esteban, donc je ferai un tour à côté de chez moi. J'ai un magasin qui propose des petits trucs pour sa maison. Ça va lui faire plaisir. Je ne me vois pas venir et lui offrir que ça, en sachant que bon, c'est pas moi qui l'ai fait entièrement, mais en attendant je le trouve très beau. Donc voilà pour ça. Aussi hier, enfin dans la nuit, j'ai j'ai commencé la saison numéro 2 de Maxton Hall. Mais j'adore. Après j'ai quand même eu une préférence pour l'été où je suis devenue jolie. Je me suis attachée plus rapidement au personnage de la série l'été où je suis devenue jolie. Maxton Hall c'est un peu plus... Ah, quoi que c'est quand même deep. L'été où je suis devenue jolie. En fait... J'ai l'impression que c'est un peu un copier-coller finalement. C'est ça qui est dommage dans ce genre de série un petit peu à l'eau de rose. C'est que c'est toujours... c'est un peu comme un Roméo et Juliette des temps modernes. C'est l'homme qui tombe amoureux de la femme, ils sont pas du même milieu. Les parents sont sévères, très stricts, tu dois pas montrer tes émotions. C'est le patriarcat avec l'entreprise au milieu qui vraiment gère tout. Enfin, c'est tout dépend. Enfin, c'est l'image, c'est le paraître. On ne laisse rien paraître. On gère ses émotions. On n'a pas le droit d'être triste. Ça m'a fait aussi un peu ça avec l'été où je suis devenue jolie. Les ressemblances sont les mêmes. L'été où je suis devenue jolie, c'est Belly qui est amoureuse un coup de comment il s'appelle déjà, un coup de Jeremiah et je ne sais plus le nom du mec, de son frère. Ils vont tomber amoureux, ils vont se remettre ensemble, les frères vont être jaloux parce que bon, c'est une histoire encore de jalousie. Et sur Maxton Hall, c'est une petite fille qui n'est pas bourgeoise, qui va tomber amoureux du fils à papa, friqué, avec toujours cette... avec ce... Voilà, c'est le... Elle va tomber... Oh, putain, j'ai froid, je suis désolée, ça me fait perdre ma concentration.
En fait, dans Maxton Hall, la fille tombe amoureuse d'un fils à papa. Le père n'est pas d'accord quant à cette relation. Il veut que son fils soit à 100% dans l'entreprise. Son fils, finalement, lui, n'a qu'une envie, c'est de prendre son envol et de vivre son grand jour avec Ruby. Mais il va se passer des rebondissements à n'en plus finir. Je pense quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai préféré l'été où je suis devenue jolie parce que je me suis attachée plus rapidement aux personnes. J'ai bien aimé aussi le contexte de la série, que ce soit au niveau des plans de coupe, de la musique, de la série en général, qui était peut-être un petit peu plus dynamique. En comparaison avec Maxton Hall, où là pour le coup c'est plus larmoyant, c'est moins festif, même au niveau des musiques c'est moins dynamique, mais c'est vraiment très beau, hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu plus sombre, et ce qu'il y a, c'est que je pensais qu'il n'y avait qu'un épisode. Et en fait non, une fois que j'ai eu terminé le premier épisode, j'ai vu la petite notification en bas de ma tablette en me disant vous pouvez regarder la saison, enfin l'épisode numéro 2. Donc vous comprenez bien que j'ai pas pu m'arrêter juste à 2 épisodes, même s'il était vachement tard. Je me suis tapé toute la série. Je ne sais pas combien il y a de saisons, je ne sais pas combien il y a d'épisodes. Mais écoutez, encore une fois, j'ai adoré. J'ai passé quand même un très bon moment. Bon, écoutez, il va être 11 h. Il faut que je mette mon téléphone à charger. Je voudrais aussi aller me reposer parce que j'ai pas énormément dormi cette nuit, hein. Mais bon, écoutez, on n'est pas là pour me parler de mon sommeil. Ce qu'il y a aussi, et je suis contente, et à la fois je suis un petit peu tac tac tac, c'est que j'ai discuté avec mon petit frère. Et probablement que l'année prochaine je vais quitter mon appartement. Ouais, je pense que ça va me faire très bizarre le jour où je vais quitter cet appartement, parce que c'est ici que j'ai pris mon indépendance, c'est ici où voilà, j'ai grandi ici, les murs m'ont vu prendre en maturité. Mon chat est né ici, dans cette pièce ici, et je pense que le jour où je vais le quitter, ça va me faire un pincement au cœur. Mais bon, déjà c'est pas pour demain la veille, donc je pense qu'à mon avis ça va être, si tout se fait, hein, parce que donc pour l'instant il n'y a rien qui est sûr, mais normalement ça devrait se faire je pense les premiers semestres de 2026. Et voilà, ce qui va aussi falloir que je fasse, c'est un énorme tri. Justement pour lorsque j'aurai envie de déménager, que on passe pas des jours et des jours à tout déménager. Là j'ai qu'une envie, c'est de faire un gros tri sur toute ma vaisselle, sur les casseroles, sur les poêles, sur mes tasses. Pareil, en bas j'ai un beau service à café de la marque Maison Richard qu'on m'avait offert, mais je bois pas de café, je bois pas de tout ça, donc je pense que je vais donner les petites tasses à mon père. Je pense qu'il sera content de les avoir, et puis s'il les veut pas, je les mettrai au conteneur à verre. Et c'est pareil, il faut vraiment que je parte d'ici avec le moins de choses possible. Voilà, je pense qu'encore une fois ça va me faire très bizarre. Surtout que l'appartement va être beaucoup plus petit. Là je suis j'ai 50 mètres carrés ici, mais en fait ce qu'il y a, c'est que je suis en duplex. Et vous pouvez le voir, enfin non, vous le voyez pas, mais en fait je passe ma vie ici dans cette pièce. Elle fait 9 mètres carrés et ma chambre est juste au bout du couloir. Le couloir c'est quoi, 4 mètres, et ensuite j'ai ma petite chambre toute ridicule, toute petite, toute ridicule, et ma salle de bain elle est juste à côté là.
Elle est juste là, ma salle de bain. Et mes toilettes sont en bas avec ma cuisine et mon salon. Mais je ne suis jamais en bas. Ça fait un an que j'ai pas, un an et demi que j'ai pas allumé la télé. Et je crois que mon canapé, ça fait des années que j'ai pas posé mon cul sur un canapé. Donc rien que ça, je me dis bon, tu vois, tu dis que 30 mètres carrés c'est petit, mais finalement je vis, ça fait... je crois que finalement... j'ai toujours aimé être à l'étage. En fait, ce qu'il y a, je sais pourquoi j'aime être à l'étage, c'est parce que quand j'étais gamine, mes parents avaient acheté une ferme qu'ils avaient rénovée et on avait nos chambres à l'étage. Et ma chambre, j'ai souvenir que ma chambre a été mansardée. J'ai déjà plus de batterie. Et je pense que ça me ramène à mon enfance et c'est pour ça que j'aime bien les toits mansardés dans l'appartement dans lequel je serais probablement... c'est pas mansardé, mais déjà ce qui est bien c'est que l'appartement sera lumineux. Je pourrais fermer mes volets, j'aurai vraiment des fenêtres à hauteur parce que là finalement mes fenêtres sont basses. Il y a ça entre le sol et la fenêtre. Et en bas c'est pareil. Ouais. Après ce qui est bien c'est que c'est mon frère, donc il m'a dit écoute c'est pour toi. Je vais faire mes petites démarches de mon côté, mais tu pourras faire vraiment à ta sauce. J'ai trop hâte. Voilà, allez, je vous laisse ici, j'ai déjà plus de batterie. Et je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouve.